Dieu a donné aux hommes, à son corps, la capacité de s'aimer les uns les autres. Quelle est la fondation de l'amour? Quel est le fondement de l'amour? Quiconque veut construire un foyer plein d'amour doit comprendre que quand on construit une maison qu'on appelle l'amour, on doit établir des fondations solides. Et la fondation solide de la maison qu'on appelle l'amour, c'est le pardon. S'il n'y a pas de pardon, il n'y aura jamais d'amour. Monsieur, madame, vous êtes différents, hein? Vous mariez, sachez une chose. Votre amour là sera mis à l'épreuve. Je t'aime, tu m'aimes, je t'aime. D'accord, votre amour va traverser des tempêtes, des incompréhensions, des frustrations. Ça, c'est seulement quand vous êtes deux. Des fois, tu vas mal parler à ton conjoint. Il va mal te parler. C'est normal, on est différents. Maintenant, on apprend à être un. Comment on va vivre cette différence? Le pardon, c'est la racine. Le pardon, c'est la clé. Il n'y a pas d'amour si on n'a pas appris à se pardonner les uns les autres. Dans le livre de Marc, chapitre 11, verset 25, Jésus va dire quelque chose de capital. Si tu es membre de la communauté, membre du corps de Christ, ça te concerne. Alors il est écrit, lorsque vous êtes debout, en train de faire votre prière, Alléluia, Seigneur Jésus, oh parakaba chandele bababa, oh gloire à Jésus. En plein milieu de ta prière, stop. Si vous avez quelque chose dans ton cœur contre ton frère ou contre un frère, contre un autre membre du corps, tu t'appelles oreille. Si la main t'a fait mal, la main a gratté tellement l'oreille que l'oreille a mal. Tu m'as trop tiré, j'ai mal à cause de toi, main. Il te dit, hé, arrête-toi, pardonne. Si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez, afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos propres fautes. Parce que crois-moi, toi-même tu n'es pas clair. Si vous ne pardonnez pas, votre Père qui est dans les cieux ne pardonnera pas non plus vos offenses. Or, quand Dieu ne pardonne pas les offenses de quelqu'un, Satan va te démolir correctement. Parce que tu deviens vulnérable à toute forme d'intrusion démoniaque et de destruction satanique. Donc si tu as quelque chose dans ton cœur contre quelqu'un, c'est facile de me dire non, je n'ai rien. Non, c'est faux. Il y a des événements qui se passent dans la vie de chacun d'entre nous. Déjà entre deux personnes, il y a toujours des embrouilles. Il y a toujours des incompréhensions. Mais alors, combien de fois dans une communauté, il y a des familles où les enfants se battent entre eux. Les enfants, arrêtez. Il m'a provoqué maman, tu vas voir ça. Après la nuit aussi, gush, gush. Enfants de la même famille. Mais combien de fois alors la communauté? Nous sommes tous différents. On n'a pas le même âge. On n'a pas les mêmes expériences. On n'a pas les mêmes tempéraments. Parmi nous là, il y a des chauds bouillants. Parmi nous, il y a des gens qui sont calmes bouillants. Mais vraiment un calme, on dirait qu'il est mort. Il y a tous les comportements, il y a tous les caractères. On est différents. Il y en a qui sont impulsifs, il y en a qui sont impatients, il y en a qui sont fonceurs. Et dans nos différences là, malheureusement ou heureusement, il se produit pendant que nous vivons des expériences, des incompréhensions, des frustrations, des mésententes, des désaccords. Et ce que le Seigneur dit, toi qui m'entends, si tu as quelque chose dans ton cœur contre quelqu'un, des fois la chose peut remonter à 10 ans. Tu dis non, on n'a rien fait. Si, vérifie bien. Il faut que tu pries, que Dieu te révèle s'il y a quelque chose. Parce que souvent, je veux te dire quelque chose. Il y a des blocages que tu vis aujourd'hui pour des fautes qui ont été commises hier, mais qui t'empêchent d'avancer. Tu dis que tu as pardonné, mais en vérité, quand ça vient un peu dans ton esprit, non, ça va pas. Il y a des choses qui demeurent en profondeur. Quand le gingembre s'est beaucoup reposé, tu vois qu'au fond de la bouteille, là, il y a le gingembre. En haut là-bas, il n'y a rien. Beaucoup sont comme ça. Quand on te regarde en surface, il n'y a rien. Mais quand on te secoue un peu là, incapable de saluer quelqu'un avec qui tu mangeais hier autrefois, incapable de dormir, incapable de manger, incapable de discuter ouvertement, sans problème avec quelqu'un avec qui tu avais l'habitude de discuter. Tu sais pourquoi? Il s'est passé quelque chose qui t'a froissé, qui l'a froissé. Maintenant vous êtes totalement séparés. Il y a des choses dans ton cœur mais tu veux pas l'admettre. Et ces choses t'empêcheront d'avancer. Si tu as quelque chose dans ton cœur contre quelqu'un, Jésus dit pardonne. Dans Matthieu chapitre 18, verset 21, Pierre s'approcha de lui et dit, Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi? Serait-ce jusqu'à 7 fois? Jésus lui dit, je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, jusqu'à 70 fois 7. Pour la même faute qu'il a commise. Tu dois pardonner 70 fois, 7 fois la même faute. Il dit, je vais t'expliquer quelque chose. Et là, il parle maintenant du royaume des cieux. Voilà comment ça fonctionne dans le système de notation divine. Le royaume des cieux est semblable à un roi. Et là, il explique à Pierre une réalité profonde. Un roi qui voulut faire rendre compte à ses serviteurs. Nous sommes tous d'une manière ou d'une autre des esclaves. Soit de Satan, soit de Dieu. Quand il se mit à compter, on lui emmena un serviteur, un esclave, qui devait 10 000 talents. Comme il n'avait pas de quoi payer, dit avec moi c'est évident, son maître ordonna qu'il fût vendu. Lui, sa femme, ses enfants, tout ce qu'il possédait, vendez-le jusqu'à ce qu'il ait payé, jusqu'à ce que sa dette fût acquittée. Tout ce qu'il avait, femme, enfant et tout ce qu'il avait. Le serviteur, verset 26, se jetant à terre, il s'est prosterné. Il dit, Seigneur, aie patience envers moi. Il ne peut pas payer. Il dit, mais fais-moi grâce, sois patient envers moi. Il demande la patience pour quelque chose qu'il ne peut pas payer. Je te paierai tout. Dieu sait qu'il ne peut pas payer. Ému de compassion, parce qu'il sait qu'il ne peut pas payer la dette. Dieu sait. Il parle du royaume des cieux. Non, le maître, c'est lui, le Seigneur. Il sait que tu ne peux pas payer ta dette. Combien tu dois payer pour que tes péchés soient pardonnés? Aucun de nous
n'était capable de régler la question de ses péchés. Personne. Ému de compassion, le maître de ses serviteurs le laissa aller. Ça veut dire il le relâcha. Sa miséricorde a parlé. Je te relâche. Pars, tu es libre. Verset 28. Après qu'il fut sorti, ce serviteur rencontra un de ses compagnons, c'est-à-dire un de ses potes qui était esclave comme lui, qui lui devait 100 deniers, c'est-à-dire 100 francs. Il le saisit et l'étrangla. Paye-moi mon argent. Sans aucune miséricorde. Il attrape la cape. Il est en train de parler de la manière dont tu traites certaines personnes. Son compagnon, celui qui était esclave avec lui, se jetant à terre, comme lui s'il l'avait fait, le suppliait. Aie patience envers moi, je te paierai. Mais l'autre ne voulut pas. Il le prit, il le jeta au PSP, au commissariat du quartier. Ses compagnons, ayant vu ce qui était arrivé, furent profondément attristés. Et ils allaient raconter à leur maître tout ce qui s'était passé. Alors le maître fit appeler ce serviteur et dit, méchant serviteur, Ndoki, je t'avais remis en entier ta dette. Moi, je t'ai pardonné parce que tu m'as supplié. J'ai eu compassion de toi. Pourquoi tu as traité ton frère de cette manière? Fallait que toi aussi tu pardonnes comme moi je t'ai pardonné. Le maître de ce serviteur, irrité, il prit le méchant serviteur. Il dit, livrez-le au bourreau. Le mot bourreau, c'est une expression pour l'activité démoniaque. Livrez-le au tortureur jusqu'à ce qu'il ait payé sa dette. Et puis Jésus dit, c'est ainsi que mon Père vous traitera, chacun de vous, si vous ne pardonnez pas les péchés de vos frères et de vos sœurs, de tous vos cœurs. Il ne s'agit pas de pardonner. Il s'agit de pardonner, dit le Père, de tout son cœur. C'est-à-dire, tu m'as fait mal hier, je te vois aujourd'hui, je te salue, je te chéris, je t'aime, on mange comme si rien ne s'était passé. Et si je sais que tu m'en veux, je viens te demander pardon pour ce que j'ai fait. Quand tu commences à comprendre ce qu'on appelle la loi du pardon, tu n'as même pas besoin qu'on te demande pardon, tu pardonnes. Et pour prouver que tu pardonnes, tu pars voir la personne qui t'a offensé pour lui dire que hier tu m'as fait mal, mais je tiens à te dire que je t'ai pardonné, comme Dieu m'a pardonné. Est-ce qu'on peut se réconcilier? C'est la fondation de la communion fraternelle, c'est l'amour. Sans pardon, il n'y a pas d'amour. Entre nous, on va se blesser les uns les autres et ça va arriver. On peut avoir des propos déplacés. Dieu a dit, il faut pardonner. Colossiens 3, d'abord verset 12. Ainsi, en tant qu'être choisi par Dieu, en tant que saint, il dit, revêtez-vous de sentiments de compassion, de bonté, d'humilité, de douceur et de pardon. Bon, là, je sais que toi et moi, là, on a des problèmes avec ça, on passe. Supportez-vous les uns les autres. Bon, maintenant, regarde ce qu'il dit après. Si l'un de vous a des raisons de se plaindre de l'autre, donc tu as des motifs vraiment réels de plainte. Et tu sais qu'on t'a fait du mal et tu sais que là, tu avais raison. Il te dit, pardonnez-vous mutuellement. Le Saint-Esprit le dit parce qu'il sait que dans la famille, même entre monsieur et madame, entre les frères et les sœurs, il y aura toujours des phases. On va se blesser. Excusez-moi de vous le dire, c'est inévitable. Je viens de prendre l'exemple de la main qui frappe, qui gratte l'oreille, mais qui a trop gratté. L'oreille est fâchée parce que la main a trop pressé. Donc ça peut arriver qu'on se fasse mal les uns les autres. Mais Dieu dit, pardonnez-vous réciproquement. Là encore, il te dit, comme ou encore de même que Christ vous a pardonné. Toi qui m'entends là, tu es comme le gars qui devait à Dieu 60 millions de pièces d'argent. Et ta dette, ton péché était tellement grand que si Dieu ne t'a pas fait miséricorde, tu n'existerais même pas. Tu aurais été livré entre les mains des bourreaux. Nous tous là, Jésus dit cette parabole pour expliquer les mystères du royaume des cieux. Tous les hommes, sans aucune exception, depuis la trahison de Adam, tous les hommes sont coupables. Tous méritent la mort. Mais Dieu a eu compassion de tous les hommes. Combien as-tu payé pour que tes péchés soient pardonnés? Tu n'as rien payé. Tes péchés ont été pardonnés. Tes péchés ont été effacés. C'est pas tout de pardonner, parce que tu peux pardonner, mais garder dans ton cœur. Dieu dit non, tu pardonnes, mais tu oublies. Qui peut faire une telle chose dans le cœur d'un homme? Dieu, qui peut tourner les cœurs de tout homme. Dieu seul peut donner à un homme la capacité de pardonner l'impardonnable. Il dit, si dans ton cœur tu as quelque chose contre quelqu'un, si tu te souviens, viens devant moi. Parce que mon fils, ma fille, il y a des choses que tu as oubliées. Il y a des choses que tu as souffert, que tu as subi, que tu as oubliées. Mais qui sont restées et tu crois que tu as pardonné. Tu n'as pas pardonné. Non, moi quand il a fait, il n'y a plus d'espoir, je ne pardonne pas. Ça c'est un démon qui parle par toi. Je vais vous dire une chose. Beaucoup de nos frères et de nos sœurs dans la communauté qui n'arrivent pas à pardonner, comme ils sont livrés aux tourmenteurs. Il y a beaucoup de gens oppressés par des maladies, des cancers bizarres, des tumeurs d'estomac, des boules bizarres qui naissent dans le corps. Ce sont les œuvres des esprits tourmenteurs. La plupart c'est dans la chair. Regarde, parfois il ne faut pas juste prier. Il faut demander qu'est-ce qu'il y a dans ton âme. Parce que je peux vous dire une chose. Il y a des choses qu'on connaît, puis il y a des choses qu'on ne connaît pas. Pourquoi on ne les connaît pas? Parce qu'ils ne sont plus à la surface. Ils sont dans les profondeurs de ton âme. Il faut qu'on remue la bouteille pour que j'avais ça en moi. Oui, il y a ça en toi. Mais tu ne savais pas. C'était enfoui dans ton cœur. La seule personne qui peut te révéler s'il y a quelque chose dans ton cœur, c'est Dieu lui-même.
Tu l'as dit, Seigneur, sonde-moi, montre-moi ce qui est en moi. J'arrive pas à pardonner, Seigneur, aide-moi. Tu n'arrives pas à pardonner? Ça veut dire qu'il y a un tourmenteur qui prend ton âme, qui oppresse ton âme, comme une force qui te pousse à refuser de pardonner. C'est un esprit. Cet esprit-là est confortable. La seule manière de chasser l'esprit, c'est la repentance. Il te dit, pardonnez comme Dieu vous a pardonné. Et le fondement de l'amour, c'est le pardon. S'il n'y a pas d'amour, il n'y a pas de communion fraternelle. Or, Dieu exige que nous soyons en communion fraternelle et dans la paix, s'il vous plaît. Oui, il y a des querelles, c'est vrai. Mais qu'est-ce qu'on fait? On arrête. On s'explique, mais fais ça. J'avais cru comprendre ça. Moi, je t'ai fait ça. Mon frère, oublions ça. Pardonnons-nous. Tu m'as fait du mal, je te pardonne. Je t'ai fait du mal, pardonne-moi. On se pardonne. Pardonnez-vous réciproquement. Pourquoi? En faisant cela, on commence à construire une maison qu'on appelle amour. Et quand on construit une maison qu'on appelle amour, alors on bâtit la communion fraternelle. Et la communion fraternelle est exigée de la part de Dieu. C'est une ordonnance de Jésus-Christ pour son corps. De la même manière que les membres du corps humain sont un, quoique différents membres. De la même manière que dans l'église, ce que Dieu veut, c'est que l'église soit un. Vous savez quoi? C'est à ça qu'on va reconnaître que ce sont des enfants de Dieu. Alors il dit, supportez-vous. Pour supporter, il faut se pardonner.